Bonjour à tous et bienvenue dans Des films à la patte. Aujourd'hui, nous allons parler d'une trilogie de science-fiction dans laquelle on pouvait croire que l'homme ne pouvait jamais croiser la machine. Eh bien, c'est ce qu'on avait prouvé le contraire grâce à un film dans lequel le premier avait commencé en 1987 et réalisé par Paul Verhoeven. J'ai la joie immense de vous présenter Robocop. Allez, viens, on va au cinéma. Allez, viens, on va au cinéma. Cette idée du film est venue de Édouard Meunier après qu'il avait participé au tournage de Blade Runner. La réalisation du film était proposée par plusieurs réalisateurs comme Jonathan Kaplan ou David Cronenberg et ils ont tous refusé. Même le néerlandais Paul Verhoeven, qui n'avait jamais tourné aux États-Unis, était appelé pour ce projet, mais refusa au départ après avoir vu le scénario qu'il trouvait inintéressant. Mais c'est sa femme qui l'encouragea à lancer dans cette aventure. Pour l'interprète de Alex Murphy alias Robocop, la production avait envisagé Arnold Schwarzenegger ou Michael Ironsand, mais ils se sont vite retirés de la liste car l'équipe technique s'est aperçue qu'il fallait un acteur avec un corps plus fin pour rentrer dans l'armure du cyberflic. Ils avaient proposé plusieurs acteurs pour jouer le rôle, comme Lance Henriksen, mais ce dernier refusa. D'ailleurs, Roger Hauer, qui était connu pour avoir joué Roy Betty dans Blade Runner, avait été présenté lui aussi, mais au final, ça sera Peter Weller qui sera le justicier au fer blanc. Du côté des actrices, Stéphanie Zimbalist devait tourner dans le film, mais la NBC lui demanda de ne pas le faire pour pouvoir tourner d'autres épisodes de la série Remington Steele. Bien que le film se passe à Détroit, les tournages se sont effectués à Pittsburgh et à Dallas, car Paul Verhoeven mentionne que Dallas serait la ville la plus futuriste du monde. D'ailleurs, certaines scènes ont été tournées un peu ailleurs, comme la bataille finale dans la série a été tournée en Pennsylvanie, et d'autres qui ont été tournées au Texas et en Californie. Deux scènes manquaient au scénario. La première, Robocop devait retourner voir sa tante dans un cimetière, et la deuxième sur une course-poursuite qui devait l'emmener à l'endroit où il s'est fait descendre par la bande de Bodicker. Au départ, la mort de Clarence Bodicker devait être plus sanglante. En effet, Robocop devait planter une lame directement dans l'œil, mais Verhoeven savait que la censure allait intervenir, du coup il modifia la scène. La voix du ED-209 est doublée par le producteur John Davidson. D'ailleurs, ce robot est inspiré par un jouet appelé Robotech. Dans la scène de la boîte de nuit où Robocop intercepte Nash Leon, on peut voir parmi les danseurs une petite apparition de Paul Verhoeven. Sacré danseur. Tant qu'on est encore ici, la chanson Show Me Your Spine du groupe PTP n'est jamais sortie dans aucun commerce, on ne peut l'entendre que dans cette scène. Pour un budget de 13 millions de dollars, la seule chose qui a été le plus cher dans ce film est bien sûr le costume de Robocop lui-même. Il avait coûté à peu près entre 500 000 et 1 million de dollars. Et bien sûr, si vous demandez si ce costume était agréable à porter, eh bien pas trop en fait. En effet, l'armure était si lourde et si chaud à porter que Peter Weller avait perdu 1 kg chaque jour. Du coup, on a essayé d'installer des espèces de ventilation à l'intérieur du costume pour que ce soit agréable pour l'acteur. Mais en vain, ça reste quand même que le costume reste toujours désagréable à porter. Voilà, passons tout de suite à Robocop 2. Paul Verhoeven n'était pas très emballé de faire une suite, la succession a été proposée à Tim Hunter, mais il quitta le projet durant la pré-production pour des questions de différents artistiques. A la fin, ce sera Irving Kershner, connu pour avoir réalisé l'Empire contre-attaque, qui fera la suite. D'ailleurs, Robocop 2 sera son dernier film avant de prendre définitivement sa retraite. C'est bien. Le scénario de cette suite est écrit par Waylon Green et Frank Miller, dont ce dernier débute sa carrière cinématographique. C'est le producteur John Davison qui l'avait appelé. D'ailleurs, en parlant de Frank Miller, il fait un petit caméo où il joue un fournisseur de la célèbre drogue du film appelé l'Eunuque. Édouard Meunier, co-scénariste du premier film, avait lui-même redirigé une première partie du script qui ne sera finalement annulée ici, mais sera utilisé dans l'épisode pilote de la série canadienne sortie en 1994. Le scénario de Frank Miller a été souvent jugé complexe et coûteux, du coup ils ont remanié le script, ce qui dérangea beaucoup Miller, et il décida d'utiliser le script original pour l'adapter en bande dessinée.
Dans la scène où Robocop est reprogrammé par le Dr. Fax, non, je rigole pas, c'est bien son nom, on peut voir dans les yeux de Murphy les chiffres dont je vais pas les prononcer, du coup regardez bien. Eh bien, en convertissant au code ASCII, cela donne Pete Cullen is a great guy, qui veut dire Pete Cullen est un bon gars, qui est un bon gars. Allez, passons tout de suite à Robocop 3, sorti en 1993 et réalisé par Fred Dekker. Tourné rapidement en 1991, le film est resté sur les planches d'Orion Pictures, qui le sortira finalement en 1993 pour une raison de problème financier de la boîte de production. C'est pas trop tôt. Fred Dekker, qui a réalisé plusieurs films d'horreur, est choisi pour réaliser le troisième opus. Il coécrira le scénario avec Frank Miller. D'ailleurs, ce dernier était déçu par l'utilisation du scénario du deuxième opus, il voulait donc rajouter certaines de ses idées qui ont été rejetées dans Robocop 2. Mais encore une fois, l'auteur de comics sera très déçu par les producteurs, qui quittera l'univers cinématographique jusqu'à son retour pour Sin City en 2005. Le studio souhaitait en même temps que Fred Dekker collabore sur le scénario avec son ami Shane Black. Mais ce dernier était sur deux autres projets de films, Le Dernier Samaritain et Au revoir à jamais. Peter Weller ne reprendra pas le rôle de Alex Murphy pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il était un peu déçu des résultats du chiffre du deuxième film. Et bien sûr, l'autre raison, c'est que l'acteur était pris sur le tournage de Festin nu. Le rôle de Robocop sera finalement repris par Robert John Burke. Et du coup, Nancy Allen, Robert O'Keefe, Felton Perry, Mario Machado et Angie Bowling sont les seuls acteurs qui apparaissent dans les trois films. En raison du résultat décevant de Robocop 2 au box-office, la production bénéficiait d'un budget réduit. Mais les accessoires et même le costume du cyberflic seront réutilisés. D'ailleurs, bien plus grand que son prédécesseur, Robert John Burke aura beaucoup de difficultés à s'insérer dans l'armure de Robocop. Ça a été encore beaucoup plus pénible pour lui. Et pour terminer, sachez aussi que Robocop a été aussi adapté en dessin animé sorti en 88 et un second qui était sorti à peu près à la fin des années 90 et aussi une série canadienne dont je vous ai parlé tout à l'heure et bien sûr d'un téléfilm qui s'appelle Robocop 2001 que je vous conseille de le regarder en VO parce que la VF... Directive 3. Faire respecter la loi. Directive 4. Éliminer John Cable. Directive 3. Faire respecter la loi. Directive 4. Éliminer John Cable. Directive 3. Faire respecter la loi. Directive 4. Éliminer John Cable. Directive 3. Faire respecter la loi. Mais il va la fermer sa gueule! Et bien sûr, comme vous le savez, il y a eu aussi un remake qui était sorti en 2014, qui était pas si mal que ça en fait. Bien, passons tout de suite à l'anecdote qui explose. Bon. Vous le savez peut-être pas, mais quelque part en Californie, un voleur pourchassé par la police essaiera de se cacher dans une salle de cinéma où était projeté le film Robocop. Le voleur était tellement absorbé par ce film qu'il ne remarquera pas que la salle a été évacuée et la police l'a arrêté sans aucun problème à la fin du film quand la salle s'est rallumée. Car ce dernier était toujours plongé dans l'ambiance du film qui était Robocop. Avec comme quoi Robocop peut aussi arrêter des criminels, même dans la réalité. Et ben voilà, c'est fini. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, et même de vous abonner ou même me faire un don sur mon compte Utip. Et d'ici là, je vous dis, prenez soin du cinéma, à plus, sayonara et ciao. Ça y est, maintenant j'ai tout compris sur Robocop. En fait, je viens d'apprendre que Robocop, il a aussi arrêté un mec dans un cinéma. Qui l'aurait cru?